Mais je me pose la question, comment se fait-il que ces hommes-là ont tendance à plus se montrer? Je vois beaucoup les programmes de prière qui sont prévus. En général, vous voyez au bord des routes, il y a des affiches en fait publicitaires. Faites attention quand vous circulez sur la route que vous voyez des programmes qui sont annoncés. La plupart du temps, sur ces affiches-là, vous ne verrez même pas le nom de Jésus écrit sur les affiches. Donc vous allez à un programme pour Dieu, mais vous ne voyez pas le nom de Jésus écrit sur ce programme. Mais par contre, vous voyez ces pasteurs-là, vous les voyez en gros plan, avec des montres en or, avec des costards très chers, très coûteux, avec des têtes saupoudrées de maquillage. Vous voyez ces hommes de Dieu avec des titres qui n'existent même pas dans la Bible. Est-ce que vous avez vu dans la Bible un homme de Dieu s'appeler révérend? Mais pourtant, ça ne nous dérange pas de suivre un homme de Dieu qui s'appelle révérend. Je ne dis pas que cet homme de Dieu n'a rien reçu pour pouvoir nous apporter quelque chose. Mais la révérence appartient à Dieu seul. On ne devrait pas accepter de se faire appeler révérend. Et regardez comme les gens, ces hommes de Dieu-là aiment se montrer. Parce qu'ils veulent être vus. Et vous pensez que c'est une bonne mentalité? Jésus-Christ s'est éloigné loin de la foule parce qu'il ne voulait pas de la gloire des hommes. Il ne voulait pas qu'on fasse de lui un roi. Parce qu'il était déjà roi. Que ça ne l'intéressait pas. Le succès que les hommes pouvaient lui donner. Parce que seule l'élévation de Dieu te rend humble. Si tu commences dans ta vie à accepter de recevoir le mérite, tu es sur la pente descendante. Parce que c'est le Seigneur qui donne le vouloir et le faire. Et tout ce que nous recevons dans la vie, ça vient de lui. Regardez comme tout à l'heure la sœur Flo, elle a parlé de sa rémunération. Elle a dit, j'ai gagné 30 000 francs CFA par mois. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec 30 000 francs CFA par mois ici au Cameroun? La vie coûte cher. Et pourtant, elle s'est sentie à l'aise comme si elle en gagnait 3 fois plus. Parce que l'Esprit de Dieu compense. La présence de Dieu dans ta vie remplit ton cœur et ça te suffit. Donc tu dois chercher à libérer l'espace dans ce cœur-là qui bat dans ta poitrine. Parce que tu te rends compte que la vie est trop difficile. La vie est trop coûteuse. Je ne parle pas seulement de l'argent monnaie, ça on s'en fout complètement. Parce que le plus difficile dans cette existence, c'est de gérer les émotions, les sentiments. Parce que nous sommes fragiles. Et nous traversons des situations qui nous malmènent. Des tempêtes. Il faut laisser la place au Seigneur de remplir ton cœur. Et tu verras que comme il a promis, sa paix qui surpasse toute intelligence te fera surmonter les épreuves les plus douloureuses. Quand les gens viendront te voir, pensant pouvoir te consoler par rapport à une situation, c'est toi qui les encourageras. Parce que tu auras laissé le Seigneur creuser en toi et venir arracher ce qui n'est pas à sa gloire.
Vous savez, la sanctification, c'est le terme agiazo en grec, ça veut dire retirer des choses profanes. Mais au-delà du fait que nous sommes retirés des choses profanes, parce que nous n'allons plus nous mêler avec des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais il faut que nous-mêmes, on accepte que le Seigneur vienne venir en nous faire ce travail-là de ce grand nettoyage en fait. Parce que je vous assure que Dieu est tellement juste, il ne veut pas, toute forme de mal en fait, il ne veut pas. Donc j'aimerais qu'on prie, qu'on élève nos voix pour remercier le Seigneur pour ce temps que nous passons tous ensemble. Déjà, je voudrais vous dire que je suis enchanté et je vous remercie de votre respect, de votre accueil. Nous avons fait beaucoup de routes pour venir jusqu'ici et nous sommes venus vous encourager parce que nous savons que nous sommes nous vivons dans une période qui est très difficile. Les nations sont en train de changer de plus en plus. Vous allez voir des hommes méchants se lever pour chercher à établir des dictatures. Vous savez, il n'y a pas sur la terre un endroit qui est paisible. Parce que la Bible dit que le monde entier est couché dans le mal. Est couché dans le mal. C'est une position dans laquelle tu sommeilles. Quand tu es couché, tu dors. Tu ne te réveilles pas facilement. C'est le monde entier. Vous savez, Emmanuel Macron, il reçoit les élites de la franc-maçonnerie française dans la cour de l'Élysée et il les reçoit comme des princes. Lui-même, Emmanuel Macron, qui se fait passer pour quelqu'un de bien, mais ce n'est pas quelqu'un de bien. C'est un menteur. Il donne l'illusion aux gens qu'il va s'occuper de leurs conditions de vie, mais dans les coulisses, regardez ce que les gens font. Mais si tu veux pouvoir échapper aux conséquences que les actes de cet homme que ces hommes peuvent avoir, mais il faut que toi-même tu sois arraché, que Dieu t'arrache de là où tu es et qu'il te remplisse de son Esprit Saint pour que tu sois la tête et non la queue, que l'Esprit de Dieu vraiment te fasse connaître ce qu'il a prévu de faire avec toi et pour toi. Et tu vas passer au-dessus de toutes ces choses-là. Tu seras là pour consoler. Tu seras là pour bénir. Tu seras là pour soutenir les gens. Dieu prend soin de nous quand nous sommes dans cette position et nous sommes en position de force. Malgré nos faiblesses, en fait. Parce que nos cœurs sont disposés, le Seigneur veut vraiment changer notre itinéraire. Notre itinéraire. Il faut ça. Il faut que ta vie continue à aspirer à cette consécration. De la consécration. De jour comme de nuit, tu dois avoir soif de recevoir cet amour pour aimer Dieu intensément plus que tu ne l'aimes déjà. Il ne doit pas te satisfaire de ton niveau de spiritualité.